L'adoption de cette résolution a été saluée avec émotion par les manifestants réunis devant le Sénat hier soir à l'appel du CCAF. Environ 500 personnes dont les applaudissements ont été captés par notre reporter Melkoun Adjemian. La résolution a été adoptée. Un sentiment de joie et de soulagement accompagné d'applaudissements a surgi de la foule aux alentours de 17h30 devant le Sénat après la signature de la résolution condamnant l'Azerbaïdjan. Arat Oranian, coprésident du CCAF, témoigne d'un long travail en haleine. L'ensemble des groupes a travaillé là-dessus depuis un moment déjà. Ça a été déclenché après les événements du 12 et du 13 septembre, l'agression contre l'Azerbaïdjan. Et on retrouve la même équipe qui avait demandé il y a 2 ans la reconnaissance du Haut-Karabakh par le gouvernement français. Donc c'est la même chambre et on attendait un résultat comme celui-là. Maintenant, il faut que les pouvoirs publics prennent compte de ce qu'on demandait, de ce vœu et de cette résolution voulue, souhaitée par les élus du peuple. Et c'est à l'exécutif maintenant de réagir, d'en prendre acte et de transformer ce vote en action et en gestes concrets, parce que l'Arménie a besoin de concret aujourd'hui. Gilbert-Luc de Vinaz, président du groupe France-Arménie au Sénat, qui est l'un des hommes à l'initiative de la résolution, annonce les enjeux importants de cette résolution unique. Maintenant, je dirais le combat continue et c'est une résolution. J'ai essayé d'exprimer la limite d'une résolution, mais en même temps son importance quand elle va être diffusée et connue de nos amis arméniennes et arméniens. Et il y a 3 points qui apparaissent. Le premier qui est demandé d'ailleurs quand on rencontre les autorités arméniennes, c'est que l'Azerbaïdjan reprenne ses positions qui étaient celles du 9 novembre 2020. Le deuxième, c'est que la frontière entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie soit sécurisée par une force internationale. Et le troisième, qui est un sujet plus délicat. Mais moi, j'ai commencé la vie politique avec Charles Hernu, qui a perdu la vie dans un meeting arménien. Et Charles Hernu disait souvent, un pays qui n'a pas d'armée est appelé à avoir l'armée de son voisin. Mais un pays qui n'a pas les moyens d'assurer la sécurisation de ses frontières est aussi appelé à avoir l'armée de son voisin. Et donc, il y a une demande légitime de l'Arménie de lui permettre d'assurer la sécurisation de ses frontières. C'est un point de débat qui n'est pas facile, mais qui va être nécessaire. Puis les sénateurs qui ont voté la résolution ont pris la parole devant une foule attentive. C'est le cas de Bruno Retailleau, président du groupe Les Républicains au Sénat, qui a témoigné de son soutien sans faille envers la cause arménienne. Aujourd'hui, l'Arménie souffre, que l'Arménie est encore menacée, évidemment. Je sais et nous savons parfaitement que M. Erdogan poursuit par d'autres voies, d'autres moyens, cette funeste entreprise qui a vu le génocide il y a un peu plus d'un siècle, en 1915. Mais nous sommes là, nous serons toujours là, à vos côtés, nous les parlementaires, nous représentons aussi la nation française. Et ce que je veux vous dire, c'est que jamais, et nous en faisons ce soir devant le Sénat, jamais nous ne lâcherons l'Arménie, jamais nous lâcherons notre amitié. Nous serons toujours à la hauteur des devoirs, de notre histoire, de notre culture, de ce qui lie nos 2 peuples, qui est une très longue amitié. Après bon nombre d'interventions comme la sénatrice Valérie Boyer et bien d'autres, le sénateur Pierre Ouzoulias a pris la parole en ce jour historique, mais il a su dénoncer la corruption et l'ingérence du lobby azerbaïdjanais. Sachez que nous avons aussi reçu beaucoup de courriels de l'Azerbaïdjan et de tous ses amis un peu partout, ce qui n'était pas le cas il y a 2 ans. Il y a 2 ans, l'Azerbaïdjan n'avait pas compris ce qui allait se passer. Je crois qu'ils ont découvert la force que vous êtes. Là, cette fois-ci, ils n'ont pas commis 2 fois la même erreur. Et on a reçu une dizaine de courriels par jour nous expliquant que nous faisions une erreur catastrophique et que nous serions responsables en votant cette résolution de la reprise de la guerre. Voilà, c'est comme ça qu'on s'est adressé à nous. Donc malgré cette pression, alors ça, c'est la pression visible, hein, mais il y a la pression invisible qui est derrière. Hein. Il y a la façon dont l'Azerbaïdjan peut aller contacter différents parlementaires pour leur expliquer ce qu'ils doivent voter, qu'on ne voit pas mais qui est très forte parce qu'il y a de l'argent. Et vous le savez. Hein. Et il y a des capacités de corruption qui sont absolument immenses. Et malgré tout ça, aujourd'hui, vous êtes au même niveau de mobilisation. Et ça, c'est exceptionnel, c'est votre travail. Par ailleurs,
Le référendum d'autodétermination de la République d'Artsakh est un référendum qui a été fait dans un cadre légal reconnu de façon internationale, de la même façon que les frontières. De la même façon que les frontières sont internationales, l'autonomie de l'Artsakh doit être reconnue de façon internationale. Et ça, c'est un point tout à fait essentiel. Il faut arrêter ce discours selon lequel c'est l'Artsakh qui, elle seule, comme ça, un matin, aurait décidé d'être autonome. Non, ça a respecté un processus tout à fait démocratique dans le cadre de la législation qui était en vigueur. Donc il faut se battre maintenant devant l'ONU, devant l'Europe, pour faire reconnaître cette indépendance qui a été faite dans un cadre tout à fait normal. Après la prise de parole des sénateurs, place au coprésident du CCAF, Mourad Papazian, absent au vu d'un déplacement au Liban, a su représenter la voix de la FRA Tashnak Souchoun en la présence de Harut Mardirossian. C'est la mise en place, l'envoi d'une force de sécurité qui vise à sécuriser les frontières. Et là aussi, nous sommes exigeants et nous devons mettre en place cette force d'interposition parce que l'Arménie est menacée. L'Arménie est menacée, l'Arménie peut mourir demain. Parce que l'Azerbaïdjan n'arrêtera pas. Parce que l'Azerbaïdjan va continuer son rêve pan-turc appuyé par la Turquie. Et s'il le faut, ils renverront encore des djihadistes. Et s'il le faut, ils bombarderont Yerevan. Il est temps maintenant que la France s'engage pleinement aux côtés de l'Arménie. Pleinement, ça veut dire de nous envoyer des armes. Parce que c'est ça dont nous avons besoin. Qu'elle nous mette à disposition ses satellites militaires pour qu'on puisse voir où sont les forces armées azerbaïdjanaises, qu'elles nous mettent à disposition ces brouilleurs pour que les drones azéris ne puissent pas avancer, qu'elles nous mettent à disposition tout le matériel nécessaire pour que l'Arménie ne soit pas agressée. C'est de ça que nous avons besoin. Pour prolonger et compléter ce reportage de Melko Nadjemian, vous pourrez retrouver ces interventions et les autres en intégralité dès cet après-midi sur notre page Facebook.